Alors, Jackie Daniel, vous êtes chanteur, compositeur et interprète en Belgique. Le gros souci que vous avez, que vous déplorez en ce moment, c'est que l'État belge vous réclame la somme de 15 000 euros de droits, hein, de droits d'auteur tout simplement, alors que vous êtes un passionné et également un bénévole, c'est-à-dire que vous ne percevez que des sommes minimes. C'est bien ça? Oui, bonjour, bonjour la France, bonjour tous ceux qui nous écoutent. Ben oui, voilà, donc je suis de Belgique, je sais pas maintenant, De Liège, hein, c'est ça, à côté de... de Liège, voilà, la ville de Liège en Belgique. Je crois que ça s'entend par l'accent, je pense. C'est vrai. Et ben oui, je suis auteur, compositeur, interprète. Et ben, c'est toute ma vie. J'ai commencé très tôt à écrire des chansons, à apprendre la musique. Et j'ai toujours été un grand passionné, c'est ma raison d'être en fait. Mais seulement, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, comme je l'ai mis dans le titre de mon action vidéo, que le ciel me tomberait sur la tête, parce que c'est vraiment ça qui se passe aujourd'hui. En fait, j'ai toujours fait beaucoup des prestations, mais des podiums d'artistes. Je ne sais pas si en France, il y a aussi ce système podium d'artistes, une vingtaine C'est... d'artistes qui défilent comme ça, trois, quatre Mhm. chansons chacun. Et, voilà. Mais c'était toujours pour des œuvres Caritative. voilà, c'était des œuvres j'ai même été chanté en France, d'ailleurs, pour le Téléthon. Ah, Voilà, d'accord, d'accord. ce genre de truc-là. Alors j'ai fait des concours de chant, bien entendu, des trucs comme ça aussi, mais ça c'est même payant. D'ailleurs, il faut payer sa Ouais, ouais, participation, donc ouais, ce ouais. sont des frais. Et pour le caritatif, ben c'est bénévole, bien Bien entendu. entendu. Ouais. Et là aussi, il y a des frais, puisqu'il faut bien se déplacer aussi. Donc, ça coûte. Et puis, on a rien du tout, on n'a aucun frais d'effraiement, rien du tout. Donc, Mhm. on fait ça de bon cœur, on fait ça parce qu'on aime chanter, mais on fait ça aussi pour l'action. Pour l'action, pour aider les autres. Voilà, c'est ça. Donc, je n'ai jamais perçu quoi que ce soit en allant dans ce genre de prestations, d'événements. J'ai fait aussi de la figuration cinéma qui m'a été même reproché aussi au tribunal parce que j'ai été figurant dans plusieurs films, notamment Diamant 13, Depardieu, etc. Mais ce sont de la figuration. Je dois en avoir fait quatre 5 comme ça, ou 6 je ne sais plus. Il y en a même eu 2 dedans où c'était totalement gratuit. Donc, ce sont des prestations qui n'étaient pas trop loin de chez moi. Je me suis dit, OK, c'est Mhm. gratuit, c'est rien, ça fait une bonne journée. Ou sinon, le reste, c'était juste le remboursement des frais de train, quoi. Donc, tout bénévole. Donc encore Tout une ce fois, que voilà, j'ai fait, c'est vraiment du bénévolat pur voilà, et simple. pur et simple. La seule chose que j'ai perçue, c'est qu'en tant que compositeur-interprète, enfin auteur-compositeur plutôt, Mhm. j'ai perçu de temps en temps, je perçois des droits d'auteur venant de la SABAM, qui est idem de la SACEM en France. Hein. D'accord. Alors ça, c'est droit d'auteur, c'est parce que, on l'a vu, il y a un article qui est paru en Belgique sur une filiale de RTL, le site internet. C'est parce Oui. que vous avez tout simplement vendu il y a quelques années des CD, hein, et ça vous octroie eh bien, cette somme est minimale d'argent mensuellement. Je ne sais même pas si c'est mensuel, si. Non, en fait, ce n'est même pas au niveau de la vente CD, parce que les CD ne se vendent pas. Donc, faut dire qu'aujourd'hui, les CD ne se vendent plus. Hein. Même les artistes D'accord. professionnels, les Ça grands passe par artistes sont Internet. difficiles. Voilà. Les gens téléchargent, c'est pas parce que le voisin a fait une chanson qu'on va lui acheter un album, sauf si vraiment on l'aime beaucoup. Hum, Mais hum. sinon, il faut dire que les CD sont tout simplement devenus aujourd'hui, en tout cas pour les non médiatisés, comme les chanteurs comme moi et tant d'autres, Ouais. sont devenus une sorte de carte d'identité, en fait. Donc, c'est-à-dire, C'est-à-dire, ben, c'est-à-dire. ça sert allez, je vais dire comme une carte de visite, quoi. C'est-à-dire, D'accord. on sort très peu d'exemplaires, 50, 60, 100 exemplaires maximum, qui nous coûtent de l'argent, bien sûr, et qu'on donne. On donne aux radios locales, aux radios Hmm. libres, comme on disait dans le temps, voilà, pour qu'eux puissent les diffuser, puisque le CA ne permet pas qu'on puisse diffuser sans avoir un numéro de CD, etc., que ce D'accord. soit officiel. Donc, Il faut le support il CD. faut le support CD.
Donc à ce moment-là, nous sommes obligés de faire un album pour pouvoir le donner aux radios. Mhm. Mais alors, question du public, ça ne se vend pas. Donc ce n'est même pas ça, mais le fait de passer en radio, ça génère quelques droits d'auteur. D'accord, c'est le fait de Voilà. passer à la radio qui vous Voilà. octroie cette somme minimale. C'est sans indiscrétion, c'est vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire qu'avant, ici c'est nouveau, je crois que c'est depuis l'année dernière, mais sinon, avant, on touchait une fois par année. Ah, d'accord. Voilà. C'était. Maintenant, on touche deux fois par année. Ah, d'accord. Donc, et il y a des années où je ne touchais rien du tout. Il faut croire que mes chansons n'étaient pas diffusées à ce moment-là. Ou alors c'est parce qu'ils prennent plic-ploc des radios comme ça, et si vous n'êtes pas passé dans ceux-là, tant pis, vous n'avez droit à rien du tout. Donc il y a des années où je touche 70, 80 euros, 100 euros parfois, 200 euros. Donc si on fait le compte, si j'ai touché 300, 400 euros sur un an, je fais des bons, quoi, je suis content. D'accord. D'accord. Donc Ah, voilà, et c'est ça qui bloque en fait. Parce que dans ma situation, moi ici, je suis au CPS. Ici en Belgique, on appelle ça le CPS. En France, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est quand on n'a pas de revenus, qu'on n'a pas droit au chômage non plus. Alors, je d'accord. ne sais pas comment on dit en C'est France. ce qui correspond au RSA, le revenu de Voilà, solidarité active en France. voilà. Donc, moi, je suis comme ça ici en Belgique. Donc, ce Et qui prouve que vous ne percevez pas d'argent, assez de revenus en tous les cas, pour en vivre. c'est ça, exactement. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu, en 2008, il y a eu un changement de la loi Mhm. qui faisait passer les droits d'auteur au niveau contribution, donc hein, au niveau fiscal. Ça passait dans ce qu'on appelle le mobilier, ce qui réduisait, si on veut, à place d'être qu'il y ait un précompte de 30%, ben, c'est devenu 15%. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était plus intéressant, ce changement de loi-là. Mais le problème, c'est que voilà, la loi disait bien que le montant pourrait être considéré comme une profession, Mhm. pour être considéré comme une activité professionnelle, fallait que ce soit au-delà de 37 500 euros. D'accord. Moi, j'en suis très loin avec mes 4, 5, 6, 600 euros par mois. Absolument, oui, c'est Je suis dérisoire. C'est très une somme loin. dérisoire. Voilà, c'est vraiment dérisoire. Ça ne justifie même pas les frais qu'on a pour faire son activité, pour faire sa passion. Donc, Absolument. voilà. Et mais seulement, ils n'en ont pas tenu compte de ça au tribunal, ni même en appel. Et pourquoi? Parce que pour eux, ils se disent, OK, c'est vrai, il n'a pas un montant qui correspond pour être reconnu comme professionnel, Mhm, mhm. mais il se chose sur une autre loi, en fait, qui est qu'en tant que CPAS, donc comme vous avez dit tantôt pour la France, là, Le RSA? voilà, les RSA, ce n'est pas un statut. Et donc, comme ce n'est pas un statut, je suis automatiquement, même si je ne touche que 10 euros l'année, Mhm. je touche quelque chose. Donc, je suis considéré comme indépendant puisque ce n'est pas un statut. Mais le problème, si on va rechercher plus loin dans la loi, le CPAS n'est peut-être pas un statut, mais il est assimilé au salarié. D'accord. Donc, s'il est assimilé, ce qui veut dire que c'est tout comme, c'est idem. Donc, Mhm, mhm. et c'est là que je ne comprends plus rien du tout. Mais Oui. eux, voilà, Alors, ils ont dit, voilà, ce n'est pas un statut, donc vous auriez dû cotiser, donc on vous réclame les lois sociales de X années, etc. alors c'est Voilà. quand même paradoxal parce que vous nous dites que c'est pas considéré comme un statut, mais si on pousse les lois, vous l'avez dit, c'est quand même considéré comme un statut. Donc il y a quand même une ambiguïté quelque part. Il y a un problème quelque part. Donc ici, lundi dernier, nous avons fait avec RTL, nous avons fait une émission qui RTL en va Belgique? oui, voilà, qui va être diffusée, donc certainement d'ici à peu près un bon mois. Sur RTL télé? Oui, à la télévision sur RTL, oui. Dans une émission qui s'appelle Image à l'appui. D'accord, oui, on connaît. Oui, ben voilà, donc ça va être diffusé On est là-bas. près de la frontière, donc on pourra regarder. Ah, d'accord, voilà. Donc voilà, donc j'ai bien expliqué aussi, on a revu un petit peu tout ça. Et je veux dire par là que
le fait que ils ont fait des démarches, ils ont contacté qui de droit, etc., pour Hmm. essayer de voir un petit peu ce qu'il en Comme était. il est stipulé sur l'interview que vous leur avez accordée sur le site internet. Voilà, exactement. Et ils ont même contacté d'ailleurs le ministre ici en Belgique, qui est le député, qui est, je ne vais pas citer le nom, ce sera de toute façon dit dans l'émission. Il a même refusé d'ailleurs de répondre à RTL. Donc, c'est Ah, vrai qu'il y a un carrément. malaise, il y a un malaise quelque part. Il y Voilà. a un malaise quelque part. Parce que, en fait, pour les auditeurs, les téléspectateurs qui nous rejoignent, en gros, votre aventure, c'est que on vous demande plus que vous ne touchez, tout simplement. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, parce que même cette somme-là, je ne saurais même pas la rembourser, vous Voilà, vous c'est imaginez. 15 000 euros. Et depuis quand Je crois qu'ils Parce qu'il sont y a de revenus en l'archive. arrière depuis 2008, je crois. Depuis 2008, on vous demande les droits, hein, les droits qu'en fait vous n'avez même pas de droit à donner puisque vous avez été très peu. Enfin, en tous les cas, c'était des radios locales, c'était pas non plus. Voilà, Ben oui, c'est pas un... Bon, je ne m'appelle pas John Hallyday, moi c'est voilà, Jacques Chanier. c'est ça qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Ah oui, ben voilà, ils sont, je sais pas moi, ils sont vraiment... Bon, l'État a besoin d'argent, comme on dit, Hmm. donc je ne sais pas, je crois qu'ils jouent peut-être là-dessus aussi. Mais est-ce que vous avez, parce que là vous êtes accompagné d'un avocat, hein, Oui, oui. est-ce que vous avez des recours face à ça? Parce c'est une injustice. Ah, c'est une injustice, mais pas pour le tribunal. Parce qu'il applique la loi au pied à la Voilà, voilà, voilà. et il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, entre guillemets. Ben voilà, c'est ça. Pour eux, c'est CPS n'est pas un statut, donc point à la ligne, il aurait dû cotiser comme indépendant. Mais, Donc voilà, le fait que ce soit assimilé, pour eux, c'est assimilé, oui, mais voilà, on peut très bien jouer sur les mots comme on veut, hein, hum, hum. Mais comme vous nous l'aviez dit, si on pousse un peu plus loin dans les textes, ce qui correspond au RSA en Belgique, oui, c'est quand même assimilé à un statut de salarié. voilà, exactement. Et ce Donc, sont bien les termes, c'est pour, bien assimilé, donc donc, ça veut dire tout comme, quoi. donc pourquoi est-ce que le tribunal ne prend pas en compte ces textes-là? Parce que certainement qui joue sur les mots, c'est tout comme, donc c'est assimilé, mais ça ne l'est pas. C'est pas un salarié, D'accord, c'est c'est vraiment, assimilé. voilà, c'est vraiment, C'est c'est et- vraiment jouer sur les mots, ouais, quoi. ouais, Voilà. c'est vraiment C'est arrêté là-dessus. c'est la recherche de profit, quoi, en fait, hein. Exactement. Voilà. Et c'est là que c'est vraiment une injustice totale, non seulement dans cette façon de tourner de mettre les virgules là où il faut pour que ça les arrange. Exactement. Et voilà, donc, et c'est une injustice dans le sens que tout compte fait, c'est pas parce qu'on est au RSA ou au CPS en Belgique qu'on n'a pas le droit de faire une passion quand même, Et même si ça génère 2, 3 ronds de carottes sur l'année quand même. alors, est-ce que, par contre, parce que vous l'aviez annoncé dans l'interview pour RTL.be, est-ce Oui. que vous pouvez arrêter, enfin, en tout cas, ou supprimer ce statut tout en continuant la musique? Non, c'est impossible parce que si je me retire du CPS, donc ici en Belgique, Hmm. si je me retire, j'ai plus aucun revenu. Ah, Donc j'ai d'accord. vraiment plus rien du tout. Hmm, hmm. Et donc à ce moment-là, je n'aurai plus que mes droits d'auteur, mais c'est pas avec 300 400 € sur l'année que je vais pouvoir payer mon loyer, manger, mes charges, etc. Qui représentent déjà Mais 400 € de loyer, rien que pour ça. Donc Mais je veux dire, à l'inverse, si vous gardez le statut de CPAS et oui. que vous retirez le statut de professionnel, hein, parce que c'est comme ça qu'ils vous considèrent de la chanson. Oui, oui. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est vraiment ce que ça veut dire ça. Ça veut dire vous êtes au CPS, ben faites rien, restez-y. Si vous êtes bien comme ça, Et dans ce n'essayez pas cas-là, de vous en sortir. dans ce cas-là, vous ne pourrez plus exercer votre passion. En fait, je pourrais toujours continuer à chanter, soit en allant sur des podiums à condition que j'aie une déclaration que c'était bien bénévole, aller faire des petits karaokés au café du coin, voilà, et puis peut-être mettre alors sur YouTube, etc., des chansons, mais alors à condition que ce soit des reprises, puisque lorsqu'on fait un cover, là, on n'a aucun droit, on ne touche aucun droit. Hum, hum. Donc, voilà, je pourrais faire ça éventuellement, mais écrire des chansons moi-même, mes propres chansons inédites, là, ça va générer des droits. Et à partir de Et, là, et- vous serez, c'est un peu l'effet boule de neige, vous serez ah, voilà,
considéré comme professionnel de la chanson et vous devrez vous acquitter de la somme demandée. Oui, mais de toute façon, la somme demandée, à mon avis, je crois que j'aurai pas le choix que de trouver une solution. Mais si je continue, bien entendu, à percevoir des droits, quels qu'ils soient, donc aussi minimes que ce soit, je retomberai toujours dans le même bain, mais ce sera même encore plus grave puisque ce sera récidiviste. Puisque là, on dira, vous avez déjà été condamné une fois et vous continuez. Exactement. Donc là, ça pourrait être même très, très grave. Mm, mm, mm. Donc je suis maintenant réduit à m'amuser, quoi. Alors que j'ai un talent, j'ai quand même quelque chose, j'ai quand même Mm. le don d'écrire et lorsque je suis inspiré, Ju- ben, j'écris. Voilà. Donc, Justement, je suis allé voir un petit peu ce que vous produisiez. Il y a une chaîne sur YouTube, on peut vous retrouver. Il y a même une oui, page sur Facebook qui a été lancée par un ami à vous, je crois, qui vient de France. oui, c'est ça. Et c'est une page Luigi. oui, c'est ça, voilà. Qui a d'ailleurs même écrit une chanson, d'ailleurs, où les paroles disent vraiment bien ce qui se passe, parce que c'est vraiment, c'est aberrant, quoi, je veux dire. Ah, Il a très bien fait, il a très bien réuni tout ça. alors aujourd'hui, si vous, vous communiquez comme ça sur RTL TVI en Belgique, voilà, c'est pour dénoncer ça et que d'autres personnes ne tombent pas dans ce piège. Exactement, parce que je me dis, si moi je suis dans le bain, avec une injustice pareille, mais il y en a d'autres qui vont l'être, et certainement qu'il y en a qui le sont aussi déjà, mais qui n'ont peut-être jamais rien fait pour le démontrer. Mais imaginez, c'est les tas d'artistes qui sont comme moi, qui essayent tout simplement d'exercer une passion, même s'ils travaillent, même s'ils sont au chômage, par exemple. Hmm. Mais ici, en Belgique, il va y avoir, à partir de janvier 2015, il va y avoir 50 à 60 000 chômeurs qui vont être liquidés du chômage. Dedans, il y a des tas d'artistes dedans, qui vont être, pour la plupart, pas tous, mais la plupart vont être repris au CPAS, puisqu'ils n'auront plus droit au chômage. Oui, parce ils ne percevront plus les allocations. Voilà, et donc là, on va leur tomber sur le paletot aussi à ce moment-là. On va leur dire, mais, bah oui, mais vous chantez, vous faites des chansons, etc. Et dans ce cas-là, ils vont leur arriver la même histoire que Ah la ben vôtre. oui. Alors je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo, que je fasse des démarches pour vraiment prévenir les artistes de faire vraiment gaffe, et puis peut-être essayer que de faire changer les choses aussi. Voilà, parce que eux, à leur échelle, comme à la vôtre, vous ne pouvez malheureusement presque rien. Voilà, exactement. Exactement. Donc c'est ça qu'il faut, il faut que ça bouge. Et mon ami Luigi, ainsi que pas mal d'internautes, il y a énormément de soutien, Hmm. énormément de gens On peut vous qui retrouver me d'ailleurs soutiennent. sur Facebook, hein, Oui, sur les tout à réseaux sociaux. fait. Voilà, tout à fait. C'est facile. On tape Jackie Jackie Daniel, Daniel. Voilà. on va me trouver facilement. Et puis, il y a énormément d'actifs aussi dans les internautes de soutien qui veulent faire des tas de choses pour essayer d'être solidaires aussi bien avec la France, avec n'importe qui, même le Canada, n'importe. Il faut essayer qu'à un moment donné, on se regroupe tous et qu'on tape sur la table, et qu'on aille dans la rue, je ne sais pas, qu'il faut faire quelque chose. Et c'est ça que je suis très heureux aussi d'être avec vous aujourd'hui, parce que, voilà, même si c'est la France, il faut que ça se dise. Il n'y a rien à faire. Il y a une injustice, parce qu'en France, c'est pas beaucoup mieux non plus. C'est- Je ne sais pas si les lois sont les mêmes, mais c'est pas beaucoup mieux, hein. D'accord. Eh ben, en tout cas, on est ravis, en tout cas, si on peut, si ça permet, en tout cas, de faire bouger les choses à notre petite échelle, à Hélène Radio. En tous les cas, on est ravis. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres dans l'avenir? Est-ce que vous avez des poursuites ou engagé des choses euh, un petit À peu? l'heure actuelle, au niveau juridique, au niveau justice, j'en suis toujours dans une période d'attente. C'est-à-dire que mon avocat donc, a contacté l'avocat des lois sociales pour Mhm. voir un petit peu ce qu'il était possible de faire, et ils n'ont toujours pas répondu à l'heure actuelle. Donc, je suis en attente, je ne sais pas du tout, je ne sais même pas si le montant a changé depuis qu'on est allé en appel. Est-ce que l'appel a réduit le montant peut-être? Est-ce que ça a augmenté avec les intérêts de retard, etc. Je n'en sais rien. À l'heure Donc là, actuelle, je vous suis n'avez pas vraiment en plus attente. d'infos. Non, voilà. La dernière info, c'était justement avant d'aller en appel, où j'avais perdu au tribunal, où là, c'était 15 000 euros. Hmm. Donc maintenant, je ne sais pas. J'attends toujours les nouvelles de mon avocat et je ne sais pas ce qu'il en est. D'ailleurs, il a été aussi contacté par RTL Image à l'appui. Donc
on va voir maintenant d'ici un mois quand ça va paraître, s'il y a eu des Si ça changements, bouge. si ça bouge. En Voilà. tous les cas, là, actuellement, vous, c'est la communication. C'est ce que vous essayez Exactement. Voilà. c'est C'est communiquer. grâce à vous, à tous ceux qui m'accordent un temps d'antenne, et vous disiez par les petits moyens que l'on a, mais c'est pas des petits moyens, ce sont c'est des grands, c'est les petites rivières qui font des grands ruisseaux, Mhm. comme on dit, et il faut multiplier ça, et ça, ça peut faire quelque chose, en fait. En tout cas, on l'espère fortement et on va suivre hein, vos actualités. Donc, la prochaine actualité, ça sera sur RTL TV, donc le mois prochain, au mois Oui, de janvier. faut compter dans le courant du mois de janvier. Dès que j'ai la date, de toute façon, je vais la communiquer sur Facebook. Voilà, comme ça, Et on relayera également l'information voilà, sur nos pages et voilà, sur nos voilà. réseaux sociaux. Ok, et je vous le communiquerai personnellement aussi, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est la prochaine étape apparemment, à moins que d'ici là, il y aura encore autre chose qui bougerait, mais c'est la prochaine étape en fait. D'accord, entendu. En tout cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant de toute l'évolution de cette affaire et de cette histoire. C'est bien gentil. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup à vous et bravo. Merci. Voilà, merci beaucoup et on vous souhaite bon courage à vous et que ça s'achève bien pour Ben vous. oui, voilà, disons que quand ça m'est arrivé, j'ai eu beaucoup d'espoir au niveau du tribunal. Et puis quand bon, ça a traîné pratiquement 2 ans et demi avant d'avoir la décision du tribunal. Là, j'avais espoir. Je me disais que c'était quand même pas possible. Quand j'ai perdu là-bas, j'ai encore malgré tout gardé la pêche en allant en appel. Et c'est quand l'appel a été prononcé, où j'ai perdu aussi. Là, vraiment, ben, je l'ai dit, le ciel m'est tombé sur la tête. J'ai eu un mois de grosses déprimes où je n'arrivais même plus à manger tellement j'avais un nœud dans le ventre. Hmm. Et voilà, maintenant je reprends, grâce à vous tous, grâce au soutien, grâce à tout ce qu'on me permet de faire grâce à vous, je reprends un peu d'énergie et d'action. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et ben, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de pouvoir, en tout cas, tenter de faire bouger les choses, même au niveau de l'État en Belgique. Merci beaucoup, c'est gentil, Voilà, merci. merci. Et on suivra donc l'émission Images à la pluie, pardon, Oui, voilà. sur RTL TVI le mois prochain. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant de toute l'évolution. Je le ferai pour qu'il y ait un maximum de gens qui regardent. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée.